Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors je reviens aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Je vais utiliser deux tarots et deux oracles. Pour ceux qui vont me demander, le premier tarot c'est Light Seer Tarot, le deuxième je crois qu'il s'appelle Everything Tarot. Le premier oracle c'est l'oracle des miroirs et l'autre oracle c'est un oracle anglais de Jennifer Corio Tarot, Peanut Boss Babe Oracle, voilà. Alors, on va regarder les messages aujourd'hui. On va prendre d'abord un tarot. Je pense qu'aujourd'hui, je vais déposer d'abord quelques cartes. Et après, je ferai comme d'habitude, vous inquiétez pas, je change pas, promis. Je reste moi-même, en tout cas, j'essaye. Il y en a plusieurs, c'est vrai que j'ai pas répondu, qui m'ont demandé c'est quand que je ferai un live, genre que je répondrai à vos questions. Je pense que je vais le faire cette année. Hein. Dit-elle. Je ferai un live genre gratuit en mode voilà. Après, je sais pas si je peux désactiver, vous savez, les dons. Tu vois. Pourquoi? C'est pas que ça me dérange d'avoir des dons, c'est pas ça. Mais en fait, ce qui me dérange à travers les dons quand tu fais des live voyances, en fait, tu te sens obligé en fait de répondre aux personnes qui ont payé. Et après, t'as peu de temps en fait pour... Il y a aussi des gens qui n'ont pas les moyens, tu vois. Ou qui n'ont pas tout simplement envie de payer. Et ce que je peux comprendre également. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut que je regarde si je peux désactiver les donations en fait. Pour pas faire de préférence, tu vois. Parce que j'avais testé, j'avais activé et j'ai essayé de faire du gratuit également. Là-bas, c'est gratuit, donc voilà. Et c'est vrai que ça m'avait dérangé en fait. Parce qu'après, c'est vrai que je demande pas forcément de dons, tu vois, quand je fais des lives gratuits. Mais après, il y en a qui te font des dons. Mais après, moi, je me sens obligée. Vous voyez ce que je veux dire? Même si à la base, c'est pas une obligation, tu vois, s'ils te font un don. Mais moi, je me sens obligée en fait. Donc, avant de faire un live, je vous le dirai. Mais j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Tant je le dirai pas en fait. Parce que le monde, moi, me stresse. Enfin bref, moi, il y a des mondes, mieux c'est. Mieux je me porte. Ouais, je ferai un truc, j'enlèverai, je désactiverai. Donc là, je mélange bien le jeu. Alors, concernant les consultations privées, j'ai encore des personnes là qui me demandent, qui viennent en privé, mais j'ai déjà expliqué. Pour l'instant, je ne suis pas prête. C'est vrai que je fais du gratuit. Je suis en train d'envoyer des guidances gratuites en ce moment. Je fais du gratuit. Dans les abonnés, bien sûr. Mais tout ce qui est vraiment plus développé, payant et tout, peut-être bientôt, je sais pas. Mais voilà. Enfin bref, après vous savez, il y en a plein qui tirent les cartes. Il y en a plein qui ont du talent. Après peut-être que vous avez déjà des favoris, des favorites. Mais si vous voulez tester quelqu'un de nouveau, par exemple, pour avoir des nouveaux messages, moi ce que je vous conseille, c'est à travers les guidances privées de regarder la personne si elle dit du positif, du négatif, si elle les cache en fait, tu vois. Tout simplement. Enfin bref. Allez, on va regarder le message qu'on peut avoir général. Avec des signes astro, j'ai écrit sur mon livre les éléments, vous savez à quoi ils correspondent. Donc voilà. Moi j'espère qu'aujourd'hui... Bref. Alors, je mets les cartes. Parce qu'apparemment, je suis connectée. Il y en a plein qui me le disent en ce moment à vous. Après, ça change des fois, vous me l'avez dit. On va mettre le premier. On va mettre un autre tarot que j'aime bien aussi. J'ai vu la carte. Quelqu'un qui se casse la gueule ou qui s'est cassé la gueule. Enfin, c'est un peu vulgaire la façon dont je le dis. Qui s'est fait bobo. Qui est tombé. Mais bon, l'important c'est de se relever. Alors, on regarde les cartes. As de pentacle. Le roi de coupe. Waouh, le 2 de coupe. On a de l'émotion. Le jugement.
Le diable, là, le diable. Attention, le diable, c'est aussi le désir, hein, mais là. Les vœux exaucés, l'espoir, l'amour. Bon, au niveau sentimental ou au niveau de deux personnes, franchement, j'ai deux personnes qui se ressemblent étrangement en fait. Alors là, je n'ai pas besoin de regarder dans mon livre parce que je sais c'est quoi les signes astro concernés apparemment pour l'instant. C'est Poisson, Scorpion et Cancer. Ça peut être votre signe principal, votre signe ascendant et votre lunaire. Alors là, il est question d'un engagement, d'un couple, soit d'un nouveau couple, soit d'un démarrage d'un couple, d'une union, d'une relation. Il y a une notion ici de souvenir. Il y a une notion d'addiction quand même, une notion de tentation, une notion de désir. Il y a également une notion de jugement, de loi divine ou loi sur terre. Quelque chose qui va être jugé, tu vois, dans la justice, dans l'égalité, dans le bien-être. En tout cas, c'est dans le but de faire du bien à quelqu'un. On a des notions, beaucoup de commencement. On voit quelqu'un par contre qui s'est fait mal, qui est tombé, qui a chuté. D'ailleurs, autour de cette personne, il y a des gens qui se sont moqués de lui ou d'elle, qui l'ont jugé parce que cette personne a fait les mauvais choix. Après, ça arrive. Mais surtout par rapport à une différence d'avoir été diminué, on va dire ça comme ça. Je ressens dans certaines cartes un peu le fait de désespérer, genre de plus croire. Vraiment, d'être blasé, de rater des opportunités, de se mettre en réserve également, de se mettre également dans sa bulle, d'écouter ce qu'on veut écouter. Ouais, il y a un peu un dégoût à un moment donné. Après, on a une carte quand même qui parle, c'est super positif. On a le soleil, on a l'abondance, on a la joie. On a une situation qui, dans la vie de quelqu'un qui peut voir le jour. Après, le mauvais temps passe au soleil et au bonheur. On a ici une carte qui nous parle comme la guidance, je crois que c'était hier ou avant-hier, genre en mode les vœux sont exaucés, l'espoir revient. Après, par contre, il y a une aide qu'on doit accepter, où on doit céder à nous-mêmes, soi-même. Il y a une carte qui parle également d'un effondrement, de quelque chose qui a pu s'effondrer, s'arrêter. On parle ici de transformation, de redémarrage. On a encore beaucoup de... Vous savez, l'écureuil. Alors l'écureuil, ça peut parler d'une personnalité réservée, discrète, quelqu'un d'économe, quelqu'un qui fait attention. Mais c'est également, on peut parler sur un plan financier quelque part ici. Ça peut parler. On a une femme et un homme ici dans le jeu qui sont concernés. Ils se ressemblent vraiment très fortement. Ils sont tous les deux amour. Ils peuvent avoir soit le même signe astrologique, soit le même ascendant ou peu importe. Ou alors c'est un truc physique. Mais en tout cas, il y a vraiment une ressemblance frappante. Une femme ou un homme ressort très maternel, aime les gens, aime les animaux, aime la vie, généreux, généreuse, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui t'aidera toujours, ou quelqu'un, ça peut être vous, hein, quelqu'un qui aide les gens qu'il aime, quelqu'un quand tu vois, tu te dis elle est gentille, il est gentil, enfin c'est quelqu'un qui est bienveillant en fait tout simplement. Après un homme ou une autre femme là ressort un peu le même genre, après ça dépend, après les sexes ça peut différer, mais quelqu'un qui aime les négociations par contre, qui peut aimer travailler, qui aime voyager, qui aime partir, qui aime les choses un peu étrangères, qui peut avoir des choses liées à la protection également, qui se protège avec certaines choses, certaines croyances. Il y a également le cœur qui parle très fortement. On voit la durabilité. Bon, avec l'eau, on parle d'eau, d'océan, le fait d'aimer tout ça. Donc voilà, pour l'instant, j'ai fait carte après carte. Après, je vais interpréter le tout. Moi, je fais comme ça en ce moment, j'aime bien. Là, il est question d'un début d'une relation, peut-être à un moment donné, pour deux personnes sérieuses, très sérieuses dès le début pour moi. Dès le début, il y a vraiment quelque chose qui parle de
de règles, qui parle vraiment de choses très sérieuses. Après, c'est vrai qu'il y a certains souvenirs d'une époque où c'était pas facile dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui réfléchit énormément. Où est le jugement? Où est la justice ici dans cette histoire? Il y a un truc ici qui peut se détruire à cause d'un truc un peu pervers ou des désirs un peu trop intenses chez quelqu'un apparemment. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a envie de retrouver quelqu'un ou de trouver quelqu'un pour être ensemble en fait dans une relation. Il y a quelqu'un qui attend son heure, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, qui attend son heure. Quelqu'un qui a eu des coups durs dans le passé, dans le relationnel, mais c'est vrai qu'on a l'impression que cette personne a du mal à y croire, est un peu blasée, mais quelque part elle attend ça en fait. Elle attend une personne, un couple, cette personne, voilà. Après je sais pas si vous l'avez rencontré, pas encore, voilà, peu importe. Mais voilà, en tout cas il y a un jugement et le jugement est super positif qui va dans le sens de vos envies. Pour moi, un vœu est exaucé, il y a une demande qui a été faite ou qui va être faite. De toute manière, il y a le karma. Il y en a qui ont fait beaucoup de bien dans leur vie, dans leur passé, ils se sont pas vengés, on leur a fait du mal. Et tu vois, ils ont eu un bon mental, un bon comportement. Et ces gens-là, ceux peut-être qu'on s'est moqué d'eux parce qu'ils se sont pas défendus de la meilleure des façons, peut-être qu'ils sont pas trop rentrés dedans. Eh ben eux, ils vont avoir un bonheur ultime. Ils vont avoir quelque chose de bien. C'est vrai que ceux qui vont m'écouter, ils vont me dire ouais, mais toi tu fumes, toi t'es trop dans le conte de fées et tout. Mais moi j'y crois en fait, j'y crois. Parce que c'est vrai, sur cette terre, on a l'impression que c'est que les gens mauvais, les gens qui critiquent, les gens infâmes qui réussissent. C'est vrai qu'on a l'impression, hein. On a l'impression, mais sachez que tôt ou tard, la roue elle tourne. Et moi je crois dur comme fer qu'il y a une justice et Dieu est là et on a tout ce qu'on mérite un jour ou l'autre. Donc voilà. Peut-être que oui, pendant un temps, les gens mauvais, ils vont avoir du pouvoir, avoir quelque chose, mais ça ne dure jamais bien longtemps. Et en tout cas, ils vont plus perdre que les gens qui se sont bien comportés ou qui n'ont pas changé ou qui sont toujours restés bienveillants et amour. Alors, on va faire une ligne avec l'oracle des miroirs. J'ai pris le mien aujourd'hui. On va faire une ligne. On a la carte de la séparation. Donc, c'est tout ce qui est rupture, éloignement. On a la carte de la tierce personne. Donc, c'est pas l'homme et la femme de cœur. C'est une personne qui est au milieu, qui est reliée de près ou de loin, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Moi, ça m'énerve, ça. Il y a toujours quelqu'un qui se mêle de ce qu'il ou la regarde pas, en fait, tu vois. Toujours quelqu'un qui veut mettre son grain de sel dans la vie des gens, en fait. T'as pas de vie, toi. Enfin, je sais pas, t'as pas tes problèmes. T'as pas d'autres choses à fouetter, en fait. Moi, franchement, on t'a rien demandé, quoi. Tu vois, après, si on te demande des conseils, on te demande, voilà. Mais sinon, moi, je me dis... tu vas plus foutre des problèmes qu'autre chose en fait. Surtout dans une situation qui est déjà compliquée, je pense que c'est pas... Alors la fécondité, c'est quelque chose ici qui parle de nouveauté ou qui parle de projet, qui parle quelque chose qui peut s'expanser. On nous dit que rien n'est acquis malgré tout. On a quelqu'un qui culpabilise, il y a une forme de culpabilité ici. D'accord, on a la culpabilité, le regret, la honte, se sentir coupable. Regardez, là on voit un monsieur ou une femme, ça dépend, voilà, c'est les dessins, qui s'est fait mal, quoi, qui a eu une blessure, tu vois, tu vois, je pense intérieurement également cette personne a souffert, mais extérieurement on le voit, et tu vois les gens comment sont mauvais, ils se moquent de lui, tu vois, ils l'aident pas, tu vois, ils pourraient l'aider ou quoi, non, ils sont là, ils se moquent de lui en fait, ou d'elle en fait, de la personne qui a souffert en plus d'avoir mal, eh bien, ces gens-là, ils se moquent d'elle ou de lui. Alors tu vois, là, cette carte, elle me fait penser un peu à cette carte dans ce sens-là, de la culpabilité, parce qu'on voit des gens qui jugent, qui montrent du doigt. En plus, ces gens, ils sont très mal élevés, parce qu'on ne montre pas les gens du doigt. Et tu vois, là, la femme ou l'homme, avec son parapluie, là, en noir, essaye de se cacher, de se faire petit, tu vois. C'est trop, en fait, tu vois. Elle a mal, et en plus de ça, on se moque d'elle, ou on la juge, ou on veut encore plus lui faire du mal, tu vois.
Moi, je vous jure que ce monde d'aujourd'hui, il me fait peur. Je vous dis la vérité. De temps en temps, je regarde les réseaux, c'est un peu comme tout le monde, mais je suis pas accro. Avant, ouais, quand j'étais plus jeune et tout. Mais maintenant, genre, non, tu vois. Pas du tout. En fait, je restreins ce que je regarde. Mais bon, il y a des choses, en fait, qui sont tellement choquantes. Oh, j'ai vu une vidéo sur TikTok, c'est franchement horrible, en fait. Enfin, c'est pas horrible. Enfin, pour moi, c'est horrible. En fait, c'était quoi? C'est un garçon. Il va, il y a souvent des, maintenant c'est à la mode des vidéos comme ça, genre les interviews entre les gens dans la rue. Il lui dit ouais, touche-moi, voilà, pour voir la taille. Tu vois, mais à quel but déjà il demande ça à une femme en fait, et dans la rue en plus ils se connaissent pas, et elle touche en fait. Elle touche normal, et en plus elle est filmée et elle rigole, tu vois. Enfin peut-être que je suis un peu coincée, mais non, moi je trouve que c'est choquant quoi, enfin. Après, je juge pas, hein. Mais peut-être qu'après cette femme, ou c'est même ce monsieur, a regretté, mais je pense pas puisqu'il a pas supprimé la vidéo. Mais après, c'est les mentalités, on a tous une mentalité différente, ou c'est l'évolution. Moi, peut-être que moi et peut-être certains d'entre vous, on n'est pas assez évolué, je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai pas envie de changer vis-à-vis de ça, tu vois. Ce qui reste de l'intimité, reste de l'intimité, hein. Alors peut-être qu'ils sont échangistes, hein. Je juge pas, il y en a qui sont échangistes, si c'est ça, bah écoute. Mais c'est vrai que moi, ça me... Voilà, après, chacun sa façon de penser, mais c'est vrai que ça m'a fait penser à ça, tu vois. En vrai, je vois pas de rapport. C'est vrai que mon chéri me dit souvent, je dis des trucs, mais en fait, il n'y a pas de rapport. Ça l'énerve. Alors ensuite, on a un compromis, un accord. J'essaie de comprendre l'histoire, parce que vous, souvent, vous comprenez avant moi. Franchement, j'espère pas que c'est ce que je crois. Franchement, ça va m'énerver. Il y a la loi, il y a un jugement. Franchement, j'espère que c'est pas ce que je crois. Le tirage là. Je l'espère de tout cœur. Parce que genre si c'est ça, peut-être que je me trompe, hein, mais ça m'est venu comme ça. J'espère que c'est pas un couple qu'ils étaient ensemble, qui sont ensemble et qu'il y a quelqu'un là. De toute façon, c'est de plus en plus fréquent. Moi, ça me choque, mais ça me choquera toujours. Qui ont tout fait pour détruire un couple en faisant quelque chose, en disant quelque chose. Ils ont peut-être presque réussi, parce que pour moi déjà créer des conflits, genre voir cette femme ou cet homme comme ça, voilà, on voit des pensées vers l'autre à cause d'une séparation ou d'un éloignement ou d'un break. On voit quelqu'un qui est blasé parce que on voit que cet homme, cette femme veut cette femme ou cet homme. Il y a un truc lié à la tentation, on a été tenté. Il y a la loi, il y a la culpabilité. Et en plus de ça, celle qui s'est fait avoir ou celui qui s'est fait avoir dans une manipulation, un complot, un délire, ben, ces gens qui ont fait ça, ils se foutent de sa gueule. À l'homme ou à cette femme. Ils se foutent de sa gueule. Ils parlent derrière son dos, devant elle. Ils sont trop heureux d'avoir fait ça. D'avoir détruit un couple ou un pré-couple, j'en sais rien, ou un mariage. Parce que ces gens-là, pour moi, ils s'aimaient vraiment. Alors pour l'instant on ne dit pas c'est quoi, c'est vrai qu'on a le diable. Le diable c'est vrai que c'est tout ce qui est tentation, sensualité, désir. Après c'est sûr que si l'homme ou la femme est tombé dans un panneau, après ça dépend. Ça dépend les tenants et les aboutissants. Mais arriver à éloigner des gens, voilà. Après tout dépend ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait aussi, tu vois. Mais là, j'ai pas de question de pardon, là. J'ai pas le pardon. Ça me fait mal au cœur. Après, vous allez me dire, ouais, Delphine, ça te fait mal au cœur, tu pleures ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai que je suis pas dans l'histoire, vous me l'avez pas raconté vraiment. Donc, moi, j'entends des trucs. Je suis de loin, en fait. Je suis loin, je le vis pas. Et du coup, moi, ce que je vois, c'est juste quelqu'un qui a détruit un couple, un mariage, une relation, des gens qui étaient bien, en fait.
Quelqu'un qui a fait du mal en fait. Moi c'est ça que je vois, c'est tout ce que je vois moi. C'est sûr peut-être c'est pas tout, il n'y a pas que ça, c'est pas... Voilà, mais c'est quand même ça, tu vois. Et je vois le plus, c'est la méchanceté, tu vois. C'est ignoble. Après, certes, je ne connais pas le tenant et l'aboutissant. Je ne juge pas, attention. Mais voilà. On va voir si on peut développer le tirage pour avoir plus d'infos. Mais je vois pas de pardon, de réconciliation pour l'instant. On a quoi comme carte, hein? Énergie vraiment de déception. Il y a quelqu'un qui est toxique ici. Une tierce personne toxique. Énergie toxique, un vampire. Un démon. Hein, parce que là, un vampire, elle a pas l'air sympa. Il y a quelqu'un qui ressort timide, réservé. Vous savez quoi? Peut-être que je me trompe sur le profil. Mais j'ai l'impression, vous savez, la personne qui fait la merde, qui veut foutre la merde, qui va foutre la merde, qui veut séparer ce couple, qui veut foutre la pagaille, c'est le genre de gens, on dirait un ange, extérieurement, physiquement, mais de l'intérieur, c'est un démon. C'est un cafard. Même un cafard, c'est plus beau. Qu'est-ce qui est moche? Un caca. Non, je sais pas dire. Parce que dire même un animal qui est moche, c'est pas bien. Parce que même si c'est pas beau, ben, pour moi, c'est la création, tu vois. Et c'est pas bien de dire que c'est moche. Bon, vous savez, moi, c'est quoi l'animal, ou je sais pas comment on appelle ça. Je suis désolée, hein. C'est pas bien de dire ça. Mais j'ai la phobie, en fait. J'ai toujours eu la phobie. Ça m'angoisse. Les pieuvres. Je sais que c'est pas commun. C'est les tentacules. Bah, c'est une pieuvre. Intérieurement. Mais extérieurement, comme ma grand-mère, elle dit, tu lui donnerais le bon Dieu sans confession. Tu vois? Mais en fait, c'est quelqu'un de toxique. C'est quelqu'un qui a les problèmes. Quelqu'un qui doit regarder les téléréalités. Je rigole, il y en a plein qui regardent les téléréalités. Moi, avant, je regardais, mais... ça m'intéresse plus. Ça dépend, vraiment, ça dépend, c'est quoi. Mais non, c'est très rare. Je regarde plus la télé en fait. Voilà. C'est plus que les problèmes. Non, c'est vraiment, c'est abusé quoi. Alors cette énergie tierce là, je sais pas c'est qui. On me montre pas famille, je sais pas. On me montre pas copine. On me montre pas travail. Après voilà, il faut l'adapter. C'est qui? Ça peut être une soeur, un enfant, une mère, une maîtresse, une femme. Quelqu'un quoi. Ange. Je sais pas c'est quoi ce que je viens de voir, ce que j'ai entendu même. Vous allez dire, je suis dans, on dirait, un film. Cette personne-là, qui va foutre la merde ou qui fait les problèmes, c'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de bien, mais n'est pas bien. Quand tu fais ça, t'es pas bien. Elle va essayer de se créer des liens d'amitié, soit avec la femme, soit avec l'homme. Rapproche-toi de tes ennemis, genre en gros. Rapproche-toi de tes ennemis. C'est vicieux. C'est pas possible. C'est une vengeance personnelle. Il y a quelque chose derrière tout ça. Sinon, c'est de la folie. Ou alors, elle a des vues sur l'homme ou la femme. Même, des fois, moi, de toute façon, il n'y a rien qui m'étonne. Ça m'étonne même pas. Autant... c'est une femme qui est amoureuse de cette femme, autant, tu vois, des fois, ou amoureux de l'homme, ou tu vois, moi, il n'y a plus rien qui m'étonne dans la vie maintenant. Ah non, il n'y a plus rien qui est étonnant. Il n'y a plus rien qui est choquant. Franchement, ça passe.
C'est possible que ça soit... Après, c'est difficile de dire l'homme, la femme, vous voyez, j'ai du mal avec ça. Faut l'adapter. C'est possible que c'est une femme ou que c'est un homme. On va dire que c'est une femme qui va être copine avec cette femme, qui est en couple ou qui a des vues sur cet homme, ou il y a quelque chose qui est bien, quoi. Soit elle est très jalouse, très possessive, voire même limite amoureuse. Peut-être même pas, même elle sait même pas qu'elle est lesbienne. Et elle fait tout pour lui donner des mauvais conseils au niveau de son partenaire, pour détruire ce couple. Ou alors pour aller vers le gars. Ça dépend de son origine, comment on dit, son orientation sexuelle. Mais en tout cas, le principe, il est là. C'est pas pour être copain-copine. Mais on va être, ou on a été assez proches quand même. Donc, vous savez, c'est possible que ça soit un ami, une amie, pseudo, même parfois dans la famille. Moi, il n'y a plus rien qui m'étonne. Franchement, c'est vrai que c'est choquant des fois. Les sœurs, les frères, les mères même parfois. Les pères qui, tu vois, avec... ouais. Franchement, c'est horrible. Mais après, peut-être c'est juste une connaissance, voilà. Je vais dans l'extrême. Mais la vérité, c'est très possible. Pour ça, il faut pas avoir beaucoup d'amis. Moi, la vérité... Déclaration d'amour. Faites attention à qui vous parlez, à qui vous confiez vos problèmes, à votre histoire. Renseignez-vous à qui vous parlez, parce que là, il y a des... Ça me fait peur, limite, hein, cette histoire. Elle me fait peur. Ça me fait peur quand même. Hein. C'est l'énergie que je capte, elle me plaît pas du tout. Il y a des gens, c'est plus que toxique ici, c'est plus que pervers, c'est de la même joie, c'est de la folie là. On dirait les films qui passent, tu sais, avant sur la 1 à 3 h de l'après-midi là, tu sais, les psychos. Genre c'est quelqu'un qui est amoureux de vous, ou qui est amoureux de votre mari ou de votre copain. Et c'est quelqu'un de malade qui... Je veux pas vous faire peur, on n'est pas là pour ça, mais qui... Oh, qui pourrait faire des choses vraiment, n'a pas de limite, hein. C'est psychiatrie là. Alors pour éviter tout ça, moi je vous conseille de faire regarder vos fréquentations. Après si ça fait des années et tout va bien, vous avez des liens, faut pas être parano non plus. Mais bon, changez, bon les serrures, si vous avez des serrures c'est bien. Mettez des petites caméras, ça coûte pas très cher maintenant, vous savez. Non, mais je veux pas vous faire peur, mais aujourd'hui, c'est spécial. Spécial. Je vais faire un carré de 3, tiens, avec un tarot. Je sais pas si j'ai jamais fait. Franchement, je vais pas vous faire flipper, mais moi, plus rien ne m'étonne. Hein. Mais la vérité... Non, non, non. Là, cette personne mérite d'aller voir un docteur. Ah, si. Alors, moi, ça... Parce qu'en plus, le problème, c'est que je n'ai pas vu de réconciliation. Alors, on me le dit pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas. À voir. Hein. Alors, si je vais faire encore un tirage en 3, si ça me le dit, ça me le dit. Mais moi, je me dis que si ça ne me le dit pas au niveau de cette énergie, c'est plus tard, on vous le dira, vous le saurez. Mais je pense que des fois, il y a des choses qu'il ne faut pas chercher. Hein. Moi, je pense. Hein. La tristesse. Regardez, il y a quelqu'un qui va pas bien là. Qui... c'est peut-être l'homme ou la femme là. Parce que pour moi, du coup, il y a un éloignement, hein, forcément. Ou il y aura, malheureusement, j'espère que non. Alors, on va regarder ce que ça nous dit.
Je le répète encore, mais après vous faites vraiment ce que vous voulez. Je vous déconseille d'écrire votre vie privée sous internet, sous les vidéos ou internet. Genre n'écrivez pas votre prénom ou trop de détails. Après c'est pour vous, hein. C'est pour vous. Après si vous vous en foutez qu'on connaît votre vie, ben écoutez, faites-le, vous en foutez. Mais sinon mettez des noms, changez les noms, changez les prénoms, changez les villes. Voilà. Après tout dépend si c'est grave, pas grave. Si c'est grave, voilà. Après c'est qu'un conseil. Moi je ne supprime pas après. Voilà, je le dis quoi. C'est un conseil. Alors on va regarder la suite. Il y a vraiment quelqu'un là qui souffre de tout son cœur, qui est blasé, tu vois, de cette histoire, de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, qui en a plus rien à faire en fait de ce qui se passe. En fait, de ce qu'il peut y avoir, des conséquences, des tout. Parce que quelqu'un là qui a perdu quelqu'un, qui a perdu l'amour de sa vie, ou voilà, il y a quelqu'un qui est blasé en fait, sentimentalement, relationnellement, ou voilà. Il y a vraiment, franchement, on a quelque chose qui s'est détruit. Attendez. Moi je pense que j'ai les signes astro de la femme ou de l'homme qui a fait ça. C'est un truc de terre. Alors taureau. Capricorne, je sais plus le troisième, et Vierge. Je vérifie. Ce que j'ai écrit là est Vierge, c'est ça. Alors sachez que cette personne, actuellement, celle ou celui qui a foutu qui a détruit votre vie, on va dire ça comme ça. Actuellement, elle voit que ça marche, elle est contente, elle s'amuse, elle rigole. Mais t'inquiète, le karma, elle va pas rire longtemps. Alors, des difficultés. Là, le message, c'est quelqu'un qui va mieux, qui va bien, qui est en train de réfléchir à certaines choses, qui est beaucoup plus méfiant maintenant. Qui sécurise quelque chose ou quelqu'un ou même sa vie intime. Là il y a un homme sentimentalement, donc c'est Cancer, Poisson et Scorpion qui va essayer de revenir vers vous, en tout cas vers celle qu'il aime quoi, celui qu'il aime. Il y a quelqu'un qui veut, qui a toujours voulu un couple, une famille, un accomplissement, une vie simple, une vie prospère, une vie bien en fait. Et pour moi, il revient. Il revient. Il vient vers vous. Il y a quelqu'un qui pense aux souvenirs de quand il n'y avait pas de problème, de quand on était heureux. Ouais. Quand on était vraiment heureux, quand on était trop bien. Il y a quelqu'un qui se rappelle, qui vous lui manquez quoi, terriblement. On voit quelqu'un ici qui va se jeter à l'eau, qui va essayer de débuter une histoire avec vous, de tout refaire pour recommencer, pour revenir, pour régler, pour réparer ce qui s'est passé en fait, clairement. Il y a quelqu'un qui a demandé quelque chose quand il ou elle n'était pas bien. Pour la personne, je pense, qui a fait tout ça. Et on voit que ça va être exaucé en fait. Alors on voit quelqu'un là qui veut rien voir, qui veut rien entendre, qui essaye de relativiser. Mais pour moi, la personne ici, il y en a une des deux qui va pas... C'est pas qu'elle veut pas, c'est qu'elle se sent pas prête, mais elle est toujours amoureuse ou toujours amoureux. Mais on dirait qu'elle... ça tellement que cette histoire lui a fait du mal, on dirait qu'elle veut pas l'écouter ou elle veut pas voir ce que je vois. La vraie vérité en fait. Elle essaye d'aller mieux, elle essaie de relativiser. Certes, elle est toujours à fond dans l'amour près de lui. Voilà, ça part pas comme ça l'amour. Mais elle a vraiment été cette personne affectée. Tu vois, elle a été énormément affectée
Peut-être il y a quelqu'un autour de cette personne qui va pas bien, qui traverse un chemin seul. Assez rapidement, il y a une amie ou quelqu'un qu'elle aime, pas dans le sentimental, mais qui va essayer de la sortir, de lui faire du bien. Ça va peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc là, on voit des excuses, mais je les vois pas encore accordées. Alors on voit que cette personne, celle qui n'a pas encore accordé les excuses, elle va sortir avec une amie ou quelqu'un de la famille pour se changer les idées. Et apparemment, elle va croiser un homme ou une femme, plutôt beau gosse ou belle gosse, différent d'elle, qui va lui faire du rentre dedans, tu vois. En gros, c'est quelqu'un qui va lui dire, ben moi j'aimerais bien faire un bout de chemin avec toi, mais pour moi ça ne durera pas ou il n'y aura pas forcément de suite. Hein. Oh là là, il y en a bien des gens ici qui viennent à vous. On dirait que quand vous êtes éloigné avec cet homme, vous n'avez jamais eu autant de la cote ou que vous allez avoir la cote. Quand ils viennent un après l'autre, on dirait que vous êtes une perle rare ou que genre ils se disent, oh là là, c'est le moment où jamais, elle est seule, elle va pas bien. Bon, il peut y avoir un copain à vous, mais pas sentimentalement, qui va beaucoup vous aider pendant une période compliquée. Stabilité. Bon, on voit que vous essayez de relativiser, de retrouver un équilibre, de retrouver, d'oublier cette histoire. Mais franchement, c'est très compliqué pour vous d'oublier. En plus de ça, on voit certains qui ont énormément de fierté. Pour moi, je vois pas le couple, l'excuse, accepter là. On voit plus de liens amicaux, familiales, mais sentimentalement, c'est compliqué. On voit là des femmes, celles qui font du mal, là, qui se rebellent et qui préfèrent passer du temps avec sa famille, avec ses amis, plutôt qu'avec cet homme ou cette femme. Alors, on voit là un sentiment de vérité. Pendant une période où cette personne ici qui n'a pas encore accepté les excuses, qui va prendre un certain temps, d'ailleurs, peut-être même pour parler, apparemment, pendant une période où elle va un peu réfléchir, blasée, déprimée, penser à son avenir, elle va se dire peut-être que ça serait bien que j'écoute la vérité, que j'essaye de voir en fait un petit peu. Ça ne veut pas dire que je dis oui directement, mais il faut quand même. Alors, je sais pas si c'est une sœur ou une copine à vous qui va être contente d'apprendre ça. Mais en tout cas, il y a quelqu'un autour de vous qui aimerait vraiment que vous vous réconciliez avec cet homme ou avec cette femme. C'est un signe de feu, encore une fois. Bélier, Lion, Sagittaire. Attendez. C'est possible qu'il y ait des excuses pardonnées là. C'est vrai qu'on a l'impression qu'un couple ensemble, mais je sais pas pourquoi, j'ai la sensation que c'est pas trop ça, quoi. Ok, peut-être une petite chance, mais ça veut pas dire que c'est gagné. Loin de là. Ok, on a gagné une bataille, mais on n'a pas gagné la guerre. Parce qu'il y a quand même certaines choses que elle comprend pas, qu'elle trouve pas ça normal dans cette histoire. Ok, il y a des trucs qu'elle comprend, mais il y a des choses qu'elle ne trouve pas normales, tu vois. Pas du tout. Bon. J'ai l'impression, moi, que le truc ouais, il y a vraiment une histoire, genre, soit il a voulu ou elle a voulu, tu sais, la tierce personne se mettre avec un des deux. Pour moi, c'est ça. Moi, je vois qu'il y en a un des deux qui fait galérer l'autre, hein, clairement. Moi, j'ai ça. Hein. Moi, j'ai ça. Hein.
Après, peut-être que ça peut sautasser tout ça. Ça peut-être. Après, c'est vous qui choisissez, bien sûr. Hein. Donc voilà. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Ne vous laissez pas faire. N'écoutez pas n'importe quoi, n'importe qui. Ne vous laissez pas faire par des gens qui vous font du mal également. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous.